Je pense que nous sommes dans un moment où vous et moi sommes appelés à diriger. Voici ce qu'il faut comprendre à propos du leadership, ce que la plupart des gens méconnaissent, c'est l'hypothèse selon laquelle le leadership est basé sur un poste et la présomption que le leadership nécessite du pouvoir. Aucun de ces deux éléments n'est vrai. Ce que le leadership exige réellement, c'est de l'influence. Et peu importe où vous vous trouvez, quelle que soit votre perspective, peu importe que vous soyez bas ou haut dans la montagne des opportunités, nous avons tous de l'influence. Comment allez-vous influencer ? C'est la question que je veux vous poser maintenant. Comment allez-vous influencer ? Prenons un peu d'inspiration du sport. Je suis un passionné de voitures. Tout ce qui brûle de l'essence, je suis très passionné. Je fais des courses de voitures. Je participe à la série V12. Je suis très bon, si je puis dire. Mais le sport que je n'ai jamais pu apprécier, c'est la course de moto. Il y a plusieurs raisons, mais la principale est que je ne comprends tout simplement pas comment on peut aller aussi vite dans quelque chose qui n'a pas de ceinture de sécurité. Ça n'a aucun sens pour moi. Il y a de nombreuses années, je travaillais sur mon premier livre, La Magna Carta de l'exponentialité. Et dans le cadre du livre, j'ai eu l'occasion d'interviewer des pilotes de courses de moto. J'ai interviewé les 4 meilleurs au monde à l'époque. Marc Marquez, Valentino Rossi, Casey Stoner et Jorge Lorenzo. Et je leur ai posé à chacun une question très simple. Qu'est-ce qui vous rend le meilleur ? Voyez-vous, il faut réfléchir aux sports qui sont formulés dans leur construction. Cela signifie que tous ceux qui participent au jeu ont exactement les mêmes règles. Pensez par exemple à la Formule 1. La raison pour laquelle on l'appelle Formule 1, c'est parce que toutes les équipes reçoivent une formule. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Ils vous disent la taille de la voiture, le poids de la voiture, les matériaux composites que vous pouvez utiliser pour construire une voiture. Ils vous disent même le type de pneus sur lesquels votre voiture peut rouler. Ils vous diront la taille du moteur, cette chose appelée capacité ou déplacement. Même la technologie du moteur, atmosphérique, turbocompressé ou suralimenté. Les pilotes dans les voitures, ils ont généralement une médiane. Poids moyen, taille moyenne. Donc, au début d'une saison, lorsque vous voyez toutes les voitures alignées sur la piste, reconnaissez quelque chose. Tout le monde a les mêmes entrées. C'est la même formule. Si cela est vrai, et c'est le cas, alors expliquez-moi pourquoi Lewis Hamilton est probablement le plus grand pilote de notre génération. Expliquez-moi pourquoi Michael Schumacher était probablement le plus grand pilote de tous les temps. Expliquez-moi pourquoi Senna est le pilote le plus vénéré à avoir jamais foulé la piste. C'est parce qu'il y a des gens pour qui, même si la structure et les règles sont fixées, leur influence est disproportionnée. Et c'est ce qu'est le leadership. C'est une question d'influence. Alors j'ai demandé au docteur Valentino Rossi. Je lui ai dit, vous savez, ce numéro 46 est devenu emblématique dans le jeu. Qu'est-ce qui vous rend le meilleur ? Écoutez ceci. Il mentionne dans le Grand Prix d'Espagne, à titre d'exemple, que lorsqu'ils abordent un virage, ils se soulèvent de la moto, se penchent jusqu'à ce que la moto soit à un angle de 60 degrés, et que tout son poids repose sur un genou, qui est au sol. Dans ces conditions, il va alors mettre sa main sur l'accélérateur et accélérer encore plus loin. Maintenant, pour vous et moi, cela n'a aucun sens. Pourquoi accélérer alors que vous prenez un virage avec une moto inclinée ? Cela semble dépourvu de sens, pour le moins. La raison est en fait très simple. Voyez-vous, la loi de la physique dit que si la moto prend le virage avec un angle, avec le moins de poids possible sur la moto, et que vous accélérez lorsque vous atteignez l'apex de ce virage, ce qui se passe, c'est que vous générez une force G dans la direction opposée, contrecarrant le poids, et cela vous tire vers le haut lorsque vous sortez du virage. Si vous vous demandez ce qu'est la force G, si vous avez déjà été dans une voiture et qu'elle tourne très rapidement, c'est la force qui agit sur votre corps pour le déplacer latéralement. Fondamentalement, lorsqu'ils atteignent le virage, c'est là qu'ils remportent la course. Ils vont plus vite dans les virages, pas plus lentement. Cela a du sens si vous y réfléchissez logiquement. Tout le monde peut aller vite en ligne droite, c'est facile. Tout le monde peut aller vite et s'égarer. Tout le monde peut avoir une opinion quand c'est confortable. Tout le monde peut être apprécié sans dire la vérité. L'influence consiste à prendre les virages aussi rapidement que possible.
Donc, vous et moi sommes dans un moment critique en ce moment. Le monde entier se réinitialise. Nous avons un virus qui détruit complètement nos marchés financiers. Le même virus détruit complètement de nombreux systèmes de population. Et le même virus a complètement démoli le tourisme et les voyages dans le monde entier. Nous assistons à une montée des mouvements sociaux partout dans le monde. Le droit des personnes qui ont existé en marge de la société depuis les 100 dernières années. La communauté LGBT dit, nous ne voulons plus rester à la marge. Nous voulons être considérés. Dites ce que vous voulez. Mais c'est leur déclaration. Les personnes noires disent, nous ne voulons plus rester en marge du système judiciaire. Nous voulons être considérés. Où êtes-vous? Et que dites-vous? L'influence est dans le moment, c'est la deuxième chose que je veux dire. Le leadership est une question de moment. Et ce qui fait les grands leaders, c'est comment ils se hissent au moment du leadership. Vous voyez, vous ne pouvez pas diriger jusqu'à ce que le moment arrive réellement pour diriger. Ce n'est pas inscrit dans l'éther. C'est le moment de diriger qui est important. Le défi pour beaucoup d'entre nous est que lorsque ce moment arrive, nous remettons en question. Nous doutons. Nous obscurcissons. Nous disons, moi? Non. Pas moi. Et les autres alors? Pourquoi ne le font-ils pas? Pourquoi ne le disent-ils pas ou pire? Nous faisons cette terrible déclaration. Cela résonne souvent au fond de nos têtes. C'est comme une chambre nasale résonnante, qui effleure. Pourquoi moi? Pourquoi toi? Pourquoi pas toi? C'est ce vieux proverbe tibétain, qui a été traduit en anglais. Si ce n'est pas toi, qui? Si ce n'est pas maintenant, quand? Le moment du leadership est crucial. Et ce que les gens comprennent souvent mal, c'est que le moment du leadership revient souvent aux personnes qui n'ont pas le poste et qui n'ont pas le pouvoir, mais qui exercent l'influence. Pensez un peu à un pilote d'avion. Les pilotes comptent souvent, en fonction de leur ancienneté, le nombre d'heures qu'ils ont volé. Je suis curieux à ce sujet. Pourquoi le nombre d'heures passées à 30 000 pieds au-dessus de la Terre est-il une mesure importante de compétence et vous donne-t-il de l'ancienneté? Mieux encore, dans le monde de la technologie tel que nous le connaissons aujourd'hui, la 4e révolution industrielle, la robotique et l'intelligence artificielle et tous ces termes anglais très agréables dont tout le monde parle, les avions ont un pilote automatique, donc l'avion peut voler tout seul. Pourquoi les pilotes continuent-ils à compter les heures dans les airs? Eh bien, c'est parce que les heures passées dans les airs vous renseignent sur le nombre de moments que ces pilotes ont eu à gérer. Vous voyez, cela n'a pas vraiment d'importance qui est le pilote d'un avion pour vous, le passager, jusqu'à ce que vous rencontriez des turbulences. Vous avez déjà pensé à cela? Comme, vous ne lisez pas vraiment le CV d'un pilote lorsque vous montez dans l'avion. Vous ne demandez pas leur qualification. Vous considérez que si l'avion rencontre des turbulences, ce pilote saura quoi faire. Donc, le point ici est que vous ne vous souciez pas vraiment de la compétence du pilote jusqu'à ce que le moment où cette compétence est testée arrive. Maintenant, comprenez que de nombreux pilotes ne peuvent pas prédéterminer ce moment. En fait, ils essaieront activement de voler autour de la tempête. Cela fait partie de leur formation. Mais les tempêtes arrivent, les schémas météorologiques changent, et le moment s'impose à eux. Et lorsque ce moment s'impose à eux, le pilote prendra le micro, donnera des instructions claires, demandera à tout le monde de s'asseoir, de boucler leur ceinture, et ils navigueront ou voleront à travers ce moment. Donc, votre monde et le mien traversent actuellement un moment de turbulence. Les emplois sont perdus à profusion en Afrique du Sud. D'ailleurs, TransUnion estime qu'après cette crise du coronavirus, il y aura 1 600 000 personnes supplémentaires au chômage. Maintenant, nous travaillons en Afrique du Sud avec un multiplicateur de plus de 5. Ce que cela signifie, c'est que s'il y a 1 600 000 personnes supplémentaires au chômage, chacune de ces personnes fournit de la nourriture pour 5 personnes. C'est 8 millions de bouches qui resteront sans repas. C'est le moment, et en ce moment, la question pour vous et moi, en tant que jeunes en 2020, est de savoir comment nous allons relever ce défi de front. Nous ne pouvons pas rester passifs. Nous ne pouvons pas nous plaindre. Nous ne pouvons pas régler ça en tweetant. Nous devons agir. Nous devons nous impliquer. Alors la question pour vous est, comment vous impliquez-vous? Que faites-vous?
Comment influencez-vous? Et l'influence, soit dit en passant, est une belle chose car nous pouvons tous l'exercer. Que ce soit envers un ami proche, la personne que vous avez, la rue dans le township où vous vivez, l'église dans la communauté où vous servez, ou le travail où vous avez le privilège de mettre vos compétences à profit. Nous pouvons tous exercer une influence. Dernier point sur le fait d'être résilient en tant que génération. Il y a des choses que vous ne pouvez pas souhaiter. Nous sommes en plein cœur de l'hiver en ce moment. Vous pourriez vous mettre à genoux, fermer les yeux et regarder le ciel magnifique d'Afrique du Sud et prier n'importe quel dieu que vous vénérez. Et demander à ce Dieu que la température de la journée change, mais cela ne se produira pas car c'est l'hiver. Et la vie est exactement pareille. Les saisons se présentent telles qu'elles sont. S'il doit y avoir un festin, il y aura famine. S'il doit y avoir prospérité, il y aura aussi des moments de pauvreté. La différence n'est pas la saison que nous traversons, mais la différence est notre constance alors que nous traversons ces saisons. Et donc, la dernière chose à laquelle vous devez penser en tant que jeune aujourd'hui est d'être constant dans votre résilience. Parce qu'il est facile d'être gentil lorsque les choses vont bien. Il est facile d'être apprécié lorsque vous ne dites pas la vérité. La résilience, le leadership, trouver le moment, accélérer à travers ces virages, et être le pilote capable de voler à travers la tempête. Tout cela requiert la singularité de la vérité. Alors repensez à ce que vous défendez. Reframez pour vous-même ce moment. Et recommencez à vous-même la contribution que vous apporterez à la société.